Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Our God is faithful. Et donc ce matin, je vais parler de l'adoration. And today I want to talk about worship. Et Dieu a fait en sorte que je n'ai pas besoin de parler d'adoration. And God did it in such a way that I don't need to speak about worship. Parce qu'il a démontré. Because He's demonstrated this. Quand les cœurs sont connectés. When the hearts are connected. Quand les mains qui sont levées vers le Seigneur. When hands are lifted high to the Lord. Ce sont des mains pures. Pure hands. Le Seigneur répond toujours. The Lord answers immediately. Et donc nous lui rendons grâce. And we give Him great thanks. Avant même de commencer la prédication. Even before we start the preaching. J'aimerais que quelqu'un soit à ma place ce matin. And if somebody else was in my place today. Et que je reçoive. I want to be the one to receive. Amen. Amen. Quelqu'un veut? Seigneur, aide-nous ce matin. Le titre de ma prédication ce matin, c'est l'adoration. The title of my preaching today is worship. Amen, amen. Ok, adoration. Adoration. Il y a un grand même qui est sorti. Non, je vais aller rapidement dans ma parole, la parole que je veux partager. I want to quickly go to the word that I'm going to share today. Je veux parler de l'adoration comme je l'ai dit. I want to speak about worship as I said earlier. Ok. Vous savez, pour beaucoup, and for most of us, aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes, and in the world in which we live in, le mot adoration est devenu un peu banalisé. Worship has become a bit corrected. On adore son chien. You love your. On adore son pays. You love your country. On utilise le mot adoration. We use the word worship. On dit oui, j'adore mon épouse. Oh, I love worship my spouse. Ok. Et tu vois, c'est-à-dire, on utilise. We use the word. Selon les sens français, ce n'est pas mauvais, c'est pas que c'est faux. In the French sense, it's not. Mais à la fin, ça a banalisé un peu le mot. But it has really corrected the word. Et donc, quand on vient à l'église aussi, on dit, tu dis à quelqu'un, j'adore Dieu. And when we say we worship, we don't. Ça ne lui dit pas grand-chose autre que quelqu'un qui adore son. Just like someone who adores son quelque chose, vous voyez un peu. Something. Parce que je voulais dire encore son chien, mais je me dis, bon, il ne faut pas trop me focaliser sur l'adoration du chien. I don't want to focus too much on the. Et donc, je voudrais juste faire cette petite introduction. So this little introduction. Pour nous dire qu'en tant que fils de Dieu, as sons of God, nous ne devons pas perdre l'aspect. We shouldn't lose this aspect. Nous ne devons pas perdre l'aspect de révérence. Of revering. Qui se trouve dans ce terme d'adorer le Seigneur. Which is found in this word, okay, adoration. On va développer ça tout à l'heure si on a le temps. Mais on ne dit pas, on ne parle pas d'adorer Dieu avec légèreté. So we're not talking about worshiping or adoring God. Quand on parle d'adorer Dieu, ça ne vient pas seulement avec les mots. So when we talk about adoring or worshiping God, il y a un comportement, un état d'esprit, un style de vie qui vient avec. There's a lifestyle, there's a comportment, there's a way in which we do it. Et donc, par la grâce de Dieu, on va regarder tout ça tout à l'heure. And by God's grace, we're going to look at that. Mais je vais commencer par lire une parole. Quelqu'un peut m'aider à lire ce matin? Parce que je crois que... Can someone help me to read today? Galina. Galina. Tu me regardes bizarre. Tu veux pas lire? Merci. Tu veux lire? Ok, bien, tu peux lui donner le micro. Tu vas lire Matthieu chapitre 15, du verset 7 au verset 9.
Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 15, versets 7 à 9. Hypocrite, essaie à bien prophétiser sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et enseigne des préceptes qui sont des commandements d'homme. Amen. Amen. Ok. Assois-toi devant. Ok. Et donc, là, ce passage, j'ai voulu lire ce passage I wanted to read this passage pour planter le contexte to put this in context avant qu'on ne commence. before we start. C'est-à-dire que Dieu a horreur God hates de ce qui se fait par les lèvres things that are done by et qui ne correspond pas à l'état du cœur. but do not touch the heart. Ok. Et donc, on va appliquer ce contexte So we're going to apply this concept à l'étude que nous allons faire sur l'adoration. to what we're going to study on worship. Parce que si on doit faire quelque chose, So if we want to do il faut something, le faire selon le cœur de Dieu. we need to do it how Il faut God que wants. cela plaise à Dieu. It needs to please Il God. faut qu'on ne le fasse pas en vain. We need Ça, not c'est to le use terme in que la vain. Bible aime utiliser. And Il that ne faut pas qu'on adore Dieu en vain. should not worship God. Et donc, si on doit adorer Dieu, il faut que ça soit une adoration qui plaise à celui qu'on adore. So if we want to worship God, it has to be a worship that pleases the one whom we Et donc, adore. on comprend d'entrée de jeu So we understand que ce n'est pas seulement une affaire that it's not just the case des mots qui sortent de nos bouches, of the words that come from our lips, mais il y a un état d'esprit, but there is a state of, il y a l'état de notre cœur. there's a state in which Il y a our heart is. une circonstance qu'on doit préparer pour Dieu. We have to have a circumstance that we have prepared before the Lord. Alléluia. Quand on adore Dieu, So when we worship God, il y a je vais dire les effets qui viennent avec l'adoration. there are effects that come with our worship. Première chose, The first thing, l'adoration accroît ou bien nous amène plus en intimité avec Dieu. worship leads us to be more intimate with God. Et donc quand on parle d'être intime avec Dieu, de se rapprocher de Dieu, And when we talk about being intimate with God or drawing ce closer, n'est pas seulement ce que nous faisons, on vient à l'église, on va en cellule et tout, c'est pas seulement ça. it's not just coming to church. Il faut avoir une vie d'adoration. You have to have a life of worship. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. And you're going to understand. L'adoration donne une réelle connexion spirituelle avec Dieu. It gives a real spiritual connection to Et God. donc si tu es un être spirituel So if you are a spiritual being et que tu aimes cette connexion avec ton Créateur, and you love this connection with tu ne God, peux pas ne pas l'adorer. you cannot but worship Him. Ça, vous voyez, quand on adore Dieu, So when we worship God, on est obligé de rechercher la sainteté. we have to be holy, Parce que l'adoration nous amène dans son intimité. because worship leads us into this On intimacy, découvre and we discover que le Dieu est tellement saint that God is holy, que nous ne pouvons pas ne pas chercher la sainteté nous-mêmes. and we cannot but be holy C'est ourselves. pour cela que quand nous nous plaisons dans la vie de péché, So when we find ourselves in notre vie d'adoration aussi prend un coup. it touches our life of worship. Alléluia. It takes a blow. Et donc, l'adoration nous permet aussi de grandir dans la foi. And it helps us to grow in our faith. Parce que quand on adore Dieu, Because when we worship God, on est en train de reconnaître Dieu pour qui il est. we are recognizing God for who He is. Et quand on découvre qui il est, And when we find out who He is, on n'a pas autre choix we have no other choice que de croire en qui il est. but to believe in who He Et is. c'est comme ça que notre foi grandit. And that's how our faith grows. Et l'adoration nous focalise And worship helps us to focus sur Dieu seul. on God and God alone. Alléluia. C'est pour cela que des fois quand on adore Dieu en groupe, Sometimes when we worship God together, as on peut être en groupe, we can be in a group, mais tu dois être individuel. but you are an Tu individual. dois te focaliser sur le You Seigneur. need to focus on the Lord Parce que rien d'autre ni personne ne compte. because nobody else counts. Amen. Malheureusement dans l'église, But sadly, in the on a church, fait de l'adoration we have made worship un style de chant. a style of songs. Et donc, tant qu'on chante ce chant-là, So when we sing this particular on song, croit qu'on est en train d'adorer we Dieu. believe we are worshiping God. Mais en réalité, ce chant But really, this song nous donne l'atmosphère only just creates an atmosphere pour nous focaliser sur Dieu. to help us focus on God. En réalité, But in reality, quand on est en groupe pour adorer Dieu, when we're in a group to worship quand on arrive en adoration, and we get to that place of quelqu'un ne doit pas promener son regard. nobody should not take their focus off. Quelqu'un ne doit pas être en train d'être distrait, de regarder qui fait quoi, qui lève la main. Right, or see who is doing what. Alléluia. Parce que, vous voyez,
dans mon expérience à moi, In my own personal experience, afin que je sois connecté sur Dieu, so that I can be connected to God, j'emmène l'image de la divinité de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la gloire de Dieu dans ma pensée. I have this image of God's glory. J'imagine Dieu assis sur son trône. I see God seated on his throne. J'imagine les anges en train de l'adorer. J'imagine les vieillards en train de l'adorer. I imagine the angels and the 24 elders worshiping him. Et donc automatiquement, il y a une connexion qui vient par rapport à la grandeur de ce Dieu. And automatically a connection comes because of the greatness of this Mais God. dès que tu sors de ça, But when you get out of tu that, retrouves que tu es un peu distrait. you find that you're a bit Et distracted tu perds la connexion. and you lose this Et connection. souvent quand la connexion n'est pas soutenue, And when that connection rien ne se is passe en toi. nothing happens in you. Quand tu es connecté une seconde et puis tu fais autre chose, et puis tu fais autre chose. You're connected 1 second, then you do something else, then you Alors do que quand tu presses dans cette connexion avec Dieu, But when you press in this à connection, un moment donné, something happens in you. Quelque chose se passe en toi. something happens in you at a particular C'est comme si tu es devant le trône. You're before the throne, C'est là où tu entends les gens commencer par crier. and that's where you hear the people, Ils ne regardent plus, même les gens qui sont shy, ils ne te regardent plus. even people who are shy, you don't even look Parce at que them là, les choses ont changé. because something has Un changed. niveau, un autre niveau. You're at another level. Alléluia. Dieu cherche des adorateurs. God is looking for On worship. dit souvent dans la Bible, la seule chose, une des choses rares que Dieu cherche, One of the rare things that God is seeking, c'est ceux qui l'adorent. those who worship. Jean chapitre 4. John chapter 4, Jean chapitre 4. Tu peux lire le verset 23. verse 23. On va lire deux passages. Jean 4, 23 d'abord. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? On est en train d'aller quelque part, tout doucement. Ta vie va changer. Ta vie d'adoration ne restera plus la même. Jean 4, le verset 23. Je lis la parole de Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Il faut le suivre, hein, parce que je vais jouer au prédicateur africain ce matin. les vrais adorateurs Ok. adoreront le Père en esprit, Ok. et en vérité. Et en vérité, ok. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Que le Père Demande. Ça veut dire que le Père cherche. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Père cherche des adorateurs. Merci, tu veux t'asseoir. Non, attends, ne t'assois pas. Le Père cherche des adorateurs, mais il ne cherche pas n'importe quel adorateur. God is seeking for worshippers, but He's not just looking for any Oui, type of worship. toi-même qui es assis là-bas, So you who is sitting tu there, dis souvent, je cherche le travail, mais je ne cherche pas n'importe quel travail. you're looking for work, but you're not looking for just any job. N'est-ce pas? Je cherche une maison, je connais des gens, on leur donne même des maisons dans ce pays. I know people who have been given places. Ils vont visiter, They will look at et puis ils disent, non, the. je cherche une maison, mais celle-là, je ne prends pas. I'm looking for a home, but it's not this particular one that. Donc, si vous avez le choix, So if you have this choice, parce que vous avez des conditions, because you have conditions, pourquoi vous voulez interdire à Dieu why do you want to forbid God de vouloir qui il veut? to have His own conditions of Et donc Dieu a dit, je cherche des adorateurs. God is saying, I'm seeking for Et puis worship. nous tous nous courons. And then we Et puis il dit arrêtez. and He says stop. And He says stop. Mais là, je vais préciser. I'm going to be precise. Ceux que je cherche, Those who I'm seeking for, ils doivent d'abord they must first être des vrais adorateurs. be true worshippers. Comment? How? Ceux qui vont m'adorer en esprit et en vérité. Those who will worship me in spirit and in truth. Galina, Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, je ne t'ai pas donné le passage avant, on va aller comme ça. Romains 1, le verset 18 au verset 21. Du verset 18 au verset 21. Alors, suivez bien ce passage. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité et sa divinité se voient comme à l'œil. se voient comme à l'œil, je veux dire, se voient comme à l'œil nu. C'est-à-dire que
tout le monde doit pouvoir voir les perfections de Dieu. Tout le monde doit pouvoir voir la puissance éternelle de Dieu. Tout le monde doit pouvoir voir que Dieu est Dieu. C'est pas fini, c'est pas terminé. Tout le monde doit pouvoir voir sa divinité. Alléluia. Continue la lecture, s'il te plaît. Depuis la création du monde. Depuis la création du monde. Donc, c'est pas seulement aujourd'hui. Okay? Depuis que le monde est monde, la divinité de Dieu, la perfection de Dieu se voit à l'œil nu. Ok? Quand on les considère dans ses ouvrages. Ok. Et donc, comment on voit ça? Comment on voit toutes ces choses? C'est quand on regarde les ouvrages de Dieu. Alléluia. Je me souviens. Attends, tu n'as pas fini. Je me souviens un jour, on était dans une croisade dans le sud de la France. J'étais avec l'évangéliste. Et on est parti un peu tôt parce qu'on doit prendre un temps de retraite avant de descendre sur. J'oublie le nom de la ville. Je crois que c'est Châtellerault. Je ne sais pas, Châtellerault. Quelque chose dans le sud de la France. C'est chez toi? Oui, voilà, à côté de Poitiers. Waouh! Donc on était en train d'aller faire une croisade chez Fabiola. et puis on s'est arrêté dans un centre, il y a un centre pas trop loin de Paris, qu'on utilisait pour les centres de retraite et tout. Et puis un matin, je ne sais même plus qui était avec nous, je suis plus sûr, je ne sais pas si tu étais avec nous. Et donc on s'est levé le matin très tôt, et puis on est sorti du centre, et puis on s'est promené. Et puis on est tombé dans, vous voyez, on est tombé dans un, je ne sais même pas comment je vais décrire ça, mais c'était un paysage, my God. Mais on était à pied, et puis au milieu d'un grand espace comme ça, avec des, vous voyez, les arbres, avec plein de choses comme ça, il y avait un banc, un banc comme ça, quoi, en ciment, là, qu'il faisait. Et puis, on s'est assis sur le banc. And we sat upon this bench. Merci Seigneur. Parce que, vous voyez, quand on s'est assis sur le banc, And when we sat on this bench, on aurait pu commencer par parler de nos affaires, we could have de started ce to qui talk nous about concerne, anything. même de la croisade. Donc, on peut parler de la croisade. Even the crusade. That Maintenant, on a commencé par parler de Dieu. we started speaking about God. Et puis, on a commencé par discerner Dieu dans tout ce qu'on voyait. And we started discerning God in everything we were Et donc, tout ce paysage qui nous éblouissait, the countryside. on ne disait plus, oh, regarde les feuilles de cette table-là. Regarde, on commençait par dire, mais ça là, c'est Dieu qui l'a fait. This is God. Et ça aussi, c'est Dieu qui l'a fait. God made this. Et puis, le temps qu'on réalise, And before we nous, realized, Dieu, en plein milieu de nowhere, we were in the middle of on était par terre. we were on the On ground était en train d'adorer. and we were worshiping the Lord. Bon, je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé après, à la croisade et tout. Mais vous comprenez qu'à un moment donné, la connexion avec Dieu, parce que nous regardons les ouvrages de Dieu. Because we were looking at the works of God, we were connected. Ceux qui ont déjà pris des avions ici, And those who have already gone by plane, souvent quand on est dans l'avion, on regarde les choses et puis on dit waouh! when we are in the plane, we look at Notre and say, Dieu est "Wow, grand." our God is great. Mais Dieu qui a créé ça, regarde les nuages. The God who created this. Comment est-ce que les cloud. nuages tiennent par eux-mêmes? How do the Et clouds? puis des fois, les nuages font des formes bizarres que tu regardes et puis tu es en train de lire, et puis tu enlèves, tu dis waouh, regarde. Et puis tout ça là, c'est Dieu. Mais comment, avec ta pensée, And with your thoughts, ne peut plus appréhender ce que tu es en train de can't regarder. apprehend anymore what you are Et saying. la seule chose que tu peux dire, Dieu est grand. And the only thing you can say is God Qui peut faire ça, qui peut faire ça, qui peut faire ça. who can do this and this and that. Parce que ces ouvrages Because the works, témoignent de sa grandeur. they testify of Ces mercy. ouvrages The works témoignent de sa divinité. testify of Ce qu'un homme ne peut pas faire, c'est ce que Dieu what fait. man cannot do, God can do. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit à des fois, oui, mais And somebody said, but les hommes ont fait l'avion. men made planes. Alléluia. Il y a même quelqu'un qui est au Togo. And somebody Vous connaissez les pièges à rats? Hein? Oh, mousetraps. Okay. Où les trucs où quand le rat vient, ça fait pas. So when Et puis ça le fait. Vous connaissez ça? Voilà. Et puis le gars il m'a dit, moi là. It says me. Il dit tout ce que les gens disent ont All inventé. what people say that they have Le téléphone, invented, telephone, la voiture, cars, l'avion. Il planes, dit tout ça, ça ne lui dit rien. all things don't mean Mais anything. comment est-ce que le piège à rat, il sait que le rat est venu,
et puis il attrape. How does the rat trap? Et donc pour lui, c'est la plus grande invention. And he traps the rat. And for him, that was the greatest invention. Ben, je me suis à la maison. Le rat vient, et puis le piège. The rat comes and he falls into the trap. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que tout ce que l'homme fait, So whatever man does, il le fait à partir des choses que Dieu a déjà faites. he does it from what God has already En done. réalité, on dit création, on dit invention. L'homme n'a rien inventé. Man has not invented anything. Il met en forme des choses que Dieu a inventées. He makes into form what God has already invented. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, à un moment donné, So, at voyez, on n'a pas besoin d'être chrétien we don't have to be Christian pour adorer Dieu. to worship God. Parce qu'on observe les ouvrages Because de we Dieu. see the works of God. Et on se dit, non, ça là, And we say this. ce Dieu-là, mais quelle intelligence! How Des fois, tu regardes voyez, la composition, l'anatomie de l'homme. and just look at man's anatomy. Et puis tu te dis, mais comment est-ce qui a pu faire ça? Qui a pu faire le cerveau? On parle de chaises, ordinateurs et tout ça aujourd'hui et tout ça. Mais voyez, la coordination du cerveau, des membres, toutes les cellules. J'ai vu Brain, the cells. une vidéo I saw a video de la conception d'un enfant dans le ventre de la of maman. how child is concepted in the womb. Du spermatozoïde au bébé. How the spermatozoa. Mais c'est fermé, personne ne. C'est-à-dire, il n'y a pas d'opération où on met. C'est-à-dire, comment l'ongle arrive? How does this happen? How does do the nails come? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, à un moment donné, de rien. Et puis tu vois des choses, tu dis, ah, ça me semble. Et puis tu vois un bébé qui est là. Ça, c'est. Et donc, non, mais je vous dis là, c'est-à-dire que quand tu regardes ça, tu tombes là, tu tombes sur ton lit et puis tu dis, Seigneur, c'est-à-dire tu as peur de ce Dieu. You're fearful of this God. Tu as peur de ce Dieu. De rien du tout. Des cellules commencent. Il y a le sang qui est à l'intérieur. Ça vient d'où? In the midst of the cells. On ne m'a même pas parlé des yeux qui sortent d'où? La complexité de l'œil. And even the complexity of the eyes. Tu peux terminer ta lecture. On était où? Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ok. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages. Amen, amen. On va arrêter là-bas. Ok. Et donc, là, ce que la Bible est en train de nous dire, c'est que So what the Bible is telling us, ceux qui retiennent la vérité captive, and those that really hold, c'est ceux qui nient que Dieu est l'auteur. those that believe that God is L'auteur de l'existence, l'auteur de tout ce que nous voyons. our existence and everything that we see. Et donc, ce sont les gens donc, qui rejettent la souveraineté de Dieu. So those that reject the sovereignty of God, Ils rejettent le fait que Dieu est le créateur. they reject the fact that God is the creator. Et par conséquent, ils ne peuvent pas rendre hommage à Dieu. And because of that, they cannot give glory to God. Et la Bible dit And the Bible says, que Dieu est en colère contre eux. God is angry. Donc je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Not because tu es chrétien you're a ou tu Christian, n'es pas chrétien or you're not a que Dieu est Christian, en colère. that God is. Parce que Dieu t'a révélé Because God has sa grandeur His greatness à travers ses ouvrages. through His works. Donc il s'attend que même si tu n'es pas So chrétien, even if you're not a Christian, même si tu n'as pas reçu if Jésus, you are not, you tu have dois adorer Dieu. you need to worship Parce qu'il t'a révélé ses ouvrages. because He's revealed His works. Alléluia. Aujourd'hui, quand on voit ceux qu'on appelle les inventeurs, So when we see those we call we inventors, praise their name. on Lula, On dit, waouh, celui qui a fait l'électricité. the person that made electricity, Mais quelle ingéniosité. what C'est-à-dire, on adore. we adore them. Mais Dieu dit, je vous ai révélé qui je suis à travers mes ouvrages. But I've revealed who I am through my Mais pourtant, vous refusez de me rendre hommage. But you refuse to give me. Il dit, je suis Dimanche à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. en colère contre So vous. I'm angry because of this. Et donc, l'origine même de notre adoration, So the origins of our worship ce n'est pas le fait que nous sommes sauvés. is not because we are so saved. Et que me comprendre.
l'origine de notre adoration, The origins of our c'est que nous sommes la créature d'un créateur. is because we are the creatures of a Et nous creator. reconnaissons la grandeur And we recognize his de greatness, ce créateur. of the greatness of this creator. L'adoration. Worship. J'ai dit tout à l'heure, l'adoration fait partie des choses que Dieu attend de nous. I said earlier that this is what God is waiting for from us. Dieu la demande, Dieu la cherche, mes amis. God is asking for it. God is seeking for Dieu it. demande que tu l'adores. God is asking that. Et on dit souvent Dieu n'a besoin de rien. Say God doesn't need anything. Dieu ne demande jamais. Est-ce que Dieu t'a déjà demandé le souffle de vie pour vivre? Has He asked you for your breath to live? Est-ce que Dieu t'a demandé un espace où il va habiter? Has He asked for a space for where He can live? Tu peux construire 20, 25, 40 mansions. You can build 20. Dieu ne viendra jamais te demander donne-moi un parce que je vais habiter là-bas. And give me a house because I want to live there. Dieu n'a jamais demandé, dit non, je veux venir à Pierre-Vivant, est-ce que tu peux m'envoyer une limousine? God never says, I want to come to Pierre. Can you send me a limousine? Non, 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 est-ce que tu peux m'envoyer un jet privé? Or send me a private jet? Dieu n'a pas besoin de ça. He doesn't need that. Mais la Bible dit Dieu demande quelque chose. But the Bible says God is asking us. Dieu cherche quelque chose. He's seeking for something. Et cette chose, c'est seulement ces créatures qui peuvent le lui donner. And it's only the creatures that can give it to Him. Il cherche qu'on l'adore. He's seeking that we worship. Il cherche qu'on reconnaisse qui il est. He wants us to recognize who He is. Il cherche qu'on lui rende hommage. He wants us to give Him glory. Il cherche qu'on l'adore, qu'on le vénère. He wants us to revere and glorify Him. Est-ce que toi, tu vas refuser de lui donner? So are you going to refuse to give Him this? Avant même que toi, tu nous demandes ce que tu veux demander à Dieu. Before you ask what you want to ask for, Donne-lui ce qu'il veut. give Him what He wants. Alléluia. L'adoration, ce n'est pas la prière. So worship is not prayer. Ce ne sont pas les demandes que nous faisons, It's not the requests that ni même les actions de grâce. not even thanksgiving. Parce que les actions de grâce sont des remerciements pour les choses que Dieu nous a faites. Because thanksgiving is for what things that God has already done. Okay, donc il ne faut pas confondre ces choses. Même pas les bienfaits que Dieu a fait, que nous avons reçus. Quand on dit merci à Dieu pour ça, ce n'est pas une adoration. Things that we have received from Him. They are Mais l'adoration est la reconnaissance It is recognizing de Dieu pour qui il est. recognizing God for who He C'est is. la reconnaissance de la gloire de Dieu. Recognizing His glory, L'expression an expression de son admiration, de notre admiration pour qui il est, pour ce of qu'il a fait. how we admire Him for who He is. C'est ça l'adoration. That is what worship C'est is. pourquoi je disais tout tantôt, And that's what I said. tu why I ne peux said pas earlier, réellement adorer Dieu you can't really worship God si tu n'amènes pas l'image de qui il est dans ta pensée. if you don't have that image of who He Si tu ne is. commences pas par voir Dieu, voyez, on va peut-être lire, c'était passage tout à l'heure, où on décrit Dieu et puis tu as peur. We're going to look at some passages. On décrit Dieu puis la frayeur. C'est-à-dire tu te demandes, And you are so fearful. qui est ce Dieu? Who is this God? Qui est ce Dieu? L'adoration, Worship. on l'a vu dans... tu peux lire Jean, on a lu Jean 4 tout à l'heure, on l'a lu? Ok, tu peux revenir avec Jean 4, please. Jean 4, 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ok? Et donc, non seulement ce passage nous parle de ce que Dieu cherche les adorateurs, So the Bible, this passage talks about the type of. mais le Seigneur ici nous donne des clous. Des indices. Ok? Le He gives Seigneur, us clues here. voilà, il nous donne des indices de ce que la vraie adoration est. What real worship is. Ok? Ou bien, on peut utiliser le français pour dire, il nous donne des indices He gives us clues de ce que ne doit pas être of what it should be. la vraie adoration. What true worship should Et donc, be. il dit la vraie adoration, So he says true c'est worship que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. in spirit and in truth. Alléluia. Mais l'heure vient et elle est déjà venue The time is coming and où les vrais adorateurs the true
adoreront le Père en esprit et en vérité. Worship him in spirit. Il dit, and car ce sont là les adorateurs que le Père demande. because such are those he is Je vais seeking. répéter ça souvent I'm aujourd'hui. going to repeat this. Dieu est esprit. God is spirit. Et il faut que ceux qui l'adorent, And those who worship l'adorent en esprit et en vérité. must worship him in spirit. On a un très bon chant avec ces paroles, on les chante souvent. There's a lovely song that we sing with these words. Alléluia. Mais un peu avant ce passage, si vous vous souvenez, dans les versets qui ont précédé, en parlant à la femme samaritaine, Speaking to the Christ lui a rappelé que l'adoration s'adresse à quelqu'un. that worship is addressed to someone. Et puis il lui a dit, mais vous vous adressez, vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. You're worshiping something that you don't know. Ça veut dire que votre adoration est fausse. That you have false worship. Parce que votre adoration, vous ne savez même pas à qui ça You s'adresse. don't even know who you're addressing when you worship. C'est une adoration de plaisanter. So you're just having fun. Parce que l'adoration doit avoir quelqu'un à qui elle s'adresse. Because worship must be addressed. Et il dit maintenant, nous, c'est-à-dire Jésus, il dit maintenant, celui à qui l'adoration doit s'adresser. And those who we must, he who we must address worship to C'est le Dieu d'Israël. is the God of Israel. Alléluia. Et donc, la première des choses qu'on doit connaître, je vais faire une parenthèse ici, mais excusez-moi, mais je dois le faire. Ok? La première des The choses, first thing, c'est que nous savons par révélation maintenant à qui l'adoration doit s'adresser. we know by revelation who we must address our Ok? worship to. Et donc, d'abord, on connaît cette personne à cause de ses ouvrages. And we know the person through his J'en ai parlé words. tout à l'heure. I spoke Ok? about that Mais earlier. on connaît cette personne aussi par révélation. We know him also by revelation. On connaît cette personne en lisant sa parole. We know him through reading his words. Donc, alors que les gens du monde, So even as the ils people, n'ont que les ouvrages de Dieu they have not only the pour words, leur donner les incentives, pour les pousser à adorer Dieu. they have the words of his hands to give them. Nous, on a 3 fois moins We d'excuses. have 3 more things. Parce qu'on voit les ouvrages de Dieu. We see the works of God. Parce qu'on lit qui est Dieu dans sa We parole. read who he is in his word. Et puis on a l'esprit qui habite en nous qui nous révèle qui Dieu est. And we have the Spirit of God who Donc nous does n'avons pas de raison, voyez, de ne pas adorer Dieu. So we have no reason not to worship God. Dieu est esprit. God is Et Spirit. donc quand Jésus dit When Jesus qu'on doit savoir à qui l'adoration s'adresse, who we should address worship to, nous avons la réponse. we have our answer. L'adoration s'adresse à Dieu. It's addressed to God. Donc quand on se tient debout, assis, So when we couché, stand, we prosterné, prostrate, nommez-les, notre adoration doit aller vers Dieu. our worship must go to him. Maintenant j'ai dit tout à l'heure, je vais faire une parenthèse. And I said I was going to make a comment. Jésus n'a pas dit il y a 2, 3, 4, etc. Not 1, 2, 3, etc. things À qui l'adoration doit s'adresser. that we should address our worship to. Est-ce que vous me suivez aujourd'hui? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, So in the world today, les gens adorent et adorent. people adore and adore. Il y a beaucoup de gens vers qui l'adoration est montée. There are many people that we adore. Même quand les gens disent nous on ne les adore pas, And when we say we don't, il faut voir leurs attitudes, we see their il faut voir ce qu'ils disent, il faut voir comment ça, l'état de leur cœur. you see how their hearts are. Et tu sais que c'est ça qu'ils sont en train And you d'adorer. know that they're adoring that. Alléluia. Bon, je vais faire un bond. Dans la Bible, quand tu fais les recherches, When you make your research, l'adoration, on parle d'adoration quand il s'agit de Dieu, when it's God's worship, quand il s'agit du Dieu le Père, God the Father, et puis quand il s'agit du Dieu le Fils. and when it talks about God the Son. Alléluia. Je n'ai rencontré nulle part dans la Bible Nowhere in the Bible have I found qu'il faut adorer Joseph. that you need to worship Joseph. Oh, vous attendez à l'autre, moi je ne veux pas vous le dire. I'm not going to say the other name you're waiting for. Amen. Nulle part. Nowhere. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, tu peux adorer. So you can worship. Mais si tu connais le sujet de ton adoration, But if you know the subject of your worship, tu dois savoir si ton adoration est vraie ou fausse. you will know whether it's false. Parce que celui à qui tu adresses ton adoration, Because whoever you worship, si c'est la vérité, if it's si c'est la parole de Dieu, the word of God, donc ton adoration est vraie. then your worship is Mais true. si ce n'est pas But if it isn't ce que la parole de Dieu dit, what the word of God says, ton adoration est fausse. then you have false worship. Donc à un moment donné, So at c'est vrai que nous voulons
être, comment on dit ça? On peut être gentil avec nos amis, We want to be kind to our friends, nos parents. our families. Amen, amen. Mais à un moment donné, on doit leur dire non. But we need to tell Je them, ne refuse pas, tu es en train d'adorer, c'est bien. I don't, Mais ton adoration est fausse. but this is false worship. Parce que tu adores Because you adore quelqu'un qui ne doit pas être adoré. somebody who shouldn't be adored. Est-ce que vous comprenez un peu? Et je n'ai pas vu aussi, And I did not quand see, Jean a eu la vision du ciel, when John had the vision, Jean a dit, j'ai vu quelqu'un assis sur le trône. when he said, I saw someone seated, Et il a décrit tout ce qui se and he passait described everything that dans toute sa we description. know this description. Je n'ai pas trouvé Joseph. He didn't find Joseph. Je n'ai pas trouvé Marie. He didn't find Mary. J'aime trop Marie. I love him. I like Mary. I love Mary. Mais je vais dans la vérité. But in the Bible, Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, la seule personne, quand la Bible dit quand nos prières montent, ils montent vers le trône. so it says when our Et ceux à qui s'adressent nos prières, nos adorations, c'est eux qui sont sur le trône. and our prayers are addressed to the person Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, j'ai commencé par fouiller. Fouiller pour trouver Marie, peut-être à gauche, ou bien deuxième rang après, ou troisième rang après. maybe the third row. Mais je ne trouve pas. I didn't find her. Donc, excusez-moi, ce n'est pas que je suis contre qui que ce soit. I'm not against any. Maintenant, je parle de Marie parce que vous tous vous la I'm connaissez. talking about Mary. Mais il y a d'autres choses. Il y a les nommez-les les Haïkari, les Baïkari, les Sakari, les. Harry, Bon, enfin, je ne connais pas. and Vous comprenez? Tous ces dieux que les gens se font. all these gods that men Parce have. que le désir, quand Dieu nous a créés, Because when God vous created, connaissez la parole dans Luc the d'Éphésiens, Bible says in il nous a créés pour que nous soyons des êtres qui adorent. so that we can be worshipped. Et donc, comme les gens ne veulent pas adorer le vrai They Dieu, don't want to worship the ils true vont God. certainement se créer un Dieu qu'ils vont adorer. They will create a God they will worship. Il n'y a personne There's no qui one vit et qui n'a pas le désir d'adorer. who hasn't got a desire Il n'a pas ce désir d'adorer. Il a ce to désir. worship. You always have a desire to worship. La question, c'est le sujet, c'est qui tu adores. It's who are you Et worshiping? donc, si tu n'adores pas le vrai Dieu, So if you don't worship the true God, tu es obligé de te créer un Dieu. you'll create a God yourself. Si tu n'as pas de Dieu, tu vas t'adorer toi-même. If you don't have a God created, you will create. Tu te mets toi-même dans la position de Dieu pour Put toi-même. yourself in the position of God and worship Him. Alléluia. Merci Seigneur parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans le monde actuellement. On a vu des grands hommes influents qui se sont déclarés athées et tout ça, qui viennent au Seigneur, Who mais declare themselves atheists have come to the Lord recently. qui viennent au Seigneur parce qu'à un moment donné ils se disent mais il y a toujours ce vide là parce que tu ne peux pas au fait athée là ça n'existe pas. Even as an atheist, there is that. C'est-à-dire je ne crois pas, non. Athée là ils veulent dire tout simplement en fait je ne crois pas en Dieu. Mais comme ils veulent être, ils pouvoir dire non, je suis contre les chrétiens, donc ils disent je suis athée, c'est-à-dire je ne crois en rien. Mais c'est faux. An atheist, I don't believe in anything. C'est faux, ils croient en quelque chose. They believe in something Parce qu'il est créé pour croire en quelque because chose. you're created to believe. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez qu'on avance? Can we go Autant parce que je further? crois que je vais venir sur ce message le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Probably move it to next. We'll conclude it next. Dieu est esprit. God is spirit, Et il faut que ceux qui l'adorent and those who worship l'adorent en esprit. et must en- worship in Amen. spirit and in truth. Il dit vous adorez ce que vous ne connaissez It pas. says you're worshiping what you don't Mais know. nous adorons ce que nous connaissons. So we worship who we know. Je vais terminer avec ça. I'm going to end with this. Christ n'a pas dit automatiquement nous adorons Dieu. He didn't automatically say we Il a dit nous worship. adorons ce que nous connaissons. He says we worship whom we know. Ça veut dire que pour que ton adoration So for your worship soit une adoration en vérité to be a worship in et en truth esprit, and spirit, tu ne dois pas seulement savoir you need to know à qui l'adoration est adressée, who this worship is mais tu being dois addressed. connaître cette personne. But you need to know that person as a person. You have a personal relationship with the person. Est-ce que tu connais ton Dieu? So do you know your God? Je ne dis pas est-ce que tu sais qui est Dieu. No, do you know, no, I'm not saying that you Tu know peux le that savoir puisque Satan le sait aussi. because the devil also knows this. Amen. Mais il dit nous le connaissons, nous avons une relation avec lui, We have a relationship. We know him. nous savons qui il est, We know who nous he sommes is. dans son intimité. We are intimate. Alléluia. with him. J'ai entendu je crois qu'il est devenu pasteur maintenant, Bungu, Marcel Bungu. Ah ouais, parce que il est devenu pasteur, n'est-ce pas? Ah ouais, je crois que j'ai entendu, on l'a appelé pasteur Bungu et tout ça. I think we heard that he became a pastor, Master. Un jour, il parlait de son épouse. And one time he was talking about his wife. Waouh!
J'ai envie de copier ces trucs-là. Et puis, rentrer à la maison, puis il fait carreau à soi sur le lit, puis je commence par réciter ça. Il dit, mais j'étais en voyage. Et puis 3 semaines après, mais c'était trop. Et puis on s'est appelé. Et puis j'entends sa voix. Et puis wow, quelque chose se passe. Elle a commencé par pleurer. Ah, ma sœur, tu me manques. Et puis je dis, j'arrive bientôt. Non mais c'est une bonne chose parce que, vous voyez, la connaissance et l'amour qui les lie lui permet de parler avec assurance de leur relation. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, sérieux. Je donne cet exemple juste pour nous dire que si nous connaissons Dieu aussi, après 3 semaines, Dieu ne te manque pas jusqu'à ce que tu pleures. Comment? Après 3 semaines, tu es là, tu ne pleures même pas, tu n'appelles pas. Ou bien tu appelles Dieu et puis rien ne se passe, tu ne frémis pas. Et tu le dis, non, Seigneur, je viens bientôt. Non, il faut qu'on connaisse notre Dieu. Il faut qu'on aime notre Dieu. Il faut qu'on cherche son intimité. Il faut qu'on se rapproche de lui jour après jour. Alléluia. C'est comme ça qu'on peut adorer Dieu en esprit. Vous savez, je vais terminer avec ça. La Bible dit, ça fait la première fois que je vais terminer avec ça. Vous savez que la Bible, quand la Bible parle des fruits de l'esprit, il parle aussi des fruits de la chair. N'est-ce pas? Et donc, quand nous parlons d'adorer Dieu en esprit, ça veut dire qu'on peut adorer Dieu dans la chair. We can worship God in flesh. Non, je vais arrêter ça, on va revenir après dessus. on va revenir après dessus parce que je veux vraiment parler de comment est-ce qu'on peut adorer Dieu en esprit et comment est-ce qu'on peut adorer Dieu dans la chair. Et comme je ne veux pas, aujourd'hui je suis très... La présence de Dieu m'a tellement adouci et que je veux pas... Je vais laisser comme ça. On va revenir un autre jour quand c'est dur là. On va envoyer ça. On va se tenir debout, on va bénir le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. C'est juste la première partie. On va arriver, on va continuer avec l'adoration après. Et donc je voulais tout simplement qu'on continue un peu dans l'esprit du jeu. On demande à Dieu ce matin, Seigneur, sanctifie-nous, purifie-nous. Ramène-nous près de toi, Seigneur, que nous puissions venir près de ton trône dans le nom de Jésus-Christ. Allons-y, vas-y, prie Dieu. Si tu n'as jamais été connecté avec nous, c'est le moment aussi de prier. C'est le moment de dire, Seigneur, voyez, je veux rentrer dans ce que tu es en train de faire. Père, tu es le Dieu de miséricorde. Fais-moi rattraper les 7 jours que je n'ai pas... que je n'ai pas été connecté, Seigneur, mais je veux aller en profondeur avec toi, je veux me rapprocher de toi. C'est pour cela que je demande ce matin que tu me laves, que tu me purifies, Seigneur, au nom de Jésus, afin que tu puisses aller avancer vers Dieu. Demande à Dieu de te pardonner tes péchés, tes iniquités. Demande à Dieu de prendre tous tes fardeaux de péché qui pèsent sur ta vie, qui freinent ton cheminement, qui t'empêchent d'aller dans les profondeurs que Dieu souhaite. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous donne toujours, il tend toujours une main de sauvetage, afin de nous ramener toujours à lui, de ramener à lui. Le désir du cœur de Dieu, c'est qu'on soit proche de lui, c'est qu'on demeure dans sa maison, c'est qu'on demeure auprès de lui. Et ce matin, nous voulons dire, Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, allume ton feu et sonde nos reins, sonde nos cœurs, sonde nos pensées, et tout ce qui n'est pas aligné à toi, à ta gloire et à ta parole. Seigneur, ôte du milieu de nous dans le nom de Jésus-Christ. Parce que notre ambition, notre désir, c'est de venir près de toi. Chaque jour que nous faisons un pas de plus, chaque jour que nous faisons un pas de plus. Parce que tu es celui à qui ou vers qui nous tournons, vers qui notre adoration se tourne. Parce que tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu es celui qui a une gloire illimitée. Et nous voulons, Seigneur, mieux te connaître afin de mieux rester à tes côtés. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. God bless you. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ, venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.